Alors on est actuellement au lac de Babé. C'était vraiment notre but à partir d'Hanoï de rejoindre le lac de Babé parce qu'ici il y a plein d'activités à faire et on va vous faire découvrir ça dans les prochaines vidéos, les prochaines semaines. Mais pour se rendre au National Park, on avait besoin, puisqu'on fait un road trip en famille et en moto et qu'on prend surtout notre temps, on ne fait pas énormément de kilomètres par jour, de faire des étapes. Et on a fait étape dans cette ville de Bacan. Honnêtement, cette ville c'est vraiment une étape, on n'a pas croisé en tout cas de touristes et on voulait vraiment prendre notre temps dans cette ville et c'est pourtant la ville dans laquelle on a vécu une expérience mémorable qu'on va partager aujourd'hui avec vous. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Alors on se faisait la remarque avec Alice que depuis notre tour du monde, on avait un peu changé au niveau de notre réflexion et avec la rencontre avec les autres. C'est vrai qu'on a toujours aimé l'imprévu, ça c'est pas un problème, mais quand on rencontre les locaux, quand on parle pas la langue, on avait toujours un peu de mal comme ça rapidement à dire oui sur une invitation pour manger quelque chose dans la rue ou être invité à dîner. Et puis on a fait un travail sur nous et maintenant c'est vrai qu'on a plus de facilité à franchir le cap et à dire oui quand on est invité à dîner. Alors pas toujours évidemment. Et c'est ce qui nous mène souvent à des très belles rencontres et c'est ce qu'on va vous raconter là cette semaine. C'est vrai que quand on est dans une ville comme ça, j'aime bien aller explorer les différents quartiers, ne serait-ce que pour trouver un restaurant, comprendre où est le quartier touristique, où se situe le marché, où est-ce qu'on va pouvoir acheter du pain. Et j'aime bien partir comme ça à l'aventure. Alors les enfants, Alice était restée à l'hôtel. Et j'ai pris la moto parce qu'il y avait un point haut sur la ville avec une antenne qui était juste en face de l'hôtel. Et je me disais, tiens, si j'arrive à monter là-haut, à trouver la route, je vais pouvoir avoir une vision d'ensemble sur la ville, éventuellement faire un joli panorama sur la ville. Et donc dans le dédale de ruelles de cette petite ville, je me suis retrouvé au pied de cette antenne-là. Et puis j'ai été attiré par de la musique, des chants traditionnels en passant devant un temple. Alors j'ai garé la moto et puis tranquillement je me suis avancé dans le temple, je savais pas trop où j'allais, c'était un peu inquiétant, je savais pas si j'avais vraiment le droit de rentrer. Et puis je me suis retrouvé face à des locaux qui étaient en train de répéter une cérémonie. Et ce qui m'a surtout attiré dans ce temple, c'est qu'il y avait un tigre dans une vitrine. Alors attiré parce que par curiosité, c'est pas que ça me plaît vraiment que le tigre soit là, empaillé, j'imagine ça fait déjà des siècles qu'il est là. Mais j'avais envie de voir ce temple, de discuter avec eux. Et puis j'ai rencontré un garçon fabuleux qui est vraiment à l'origine de ce partage que l'on a eu parce que c'était le seul qui parlait anglais, c'est Tom. Et il m'a invité tout de suite rapidement à m'installer, à boire le thé avec eux. Et puis j'ai trouvé des locaux vraiment très avenants, qui avaient vraiment envie de partager. D'ailleurs, c'est d'une manière générale ce que je ressens ici au Vietnam. J'avais vraiment peur, alors on est au nord du Vietnam, bien sûr c'est peut-être pas valable pour l'ensemble du Vietnam, mais j'avais peur que le Vietnam ça soit hyper touristique et qu'on soit vu vraiment comme des touristes de passage. Et honnêtement mon ressenti depuis 15 jours que l'on est là, on a vraiment des locaux qui ont envie de nous connaître, qui s'intéressent à nous, qui nous montrent leur mode de vie. On est vraiment dans le partage et je suis vraiment étonné par le Vietnam. Bref, ce qui s'est passé dans ce temple, c'est qu'on a parlé comme on pouvait entre le vietnamien, l'anglais, etc. On a échangé un moment, alors le temps passait, on buvait le thé. Et puis moi je pouvais pas rentrer dans le temple, tout simplement parce que j'étais parti me balader en short. Et que pour rentrer dans le temple, il faut un pantalon long. Alors je suis resté à l'extérieur du temple et rapidement, je leur ai dit, nous on est végétariens, est-ce que vous avez un restaurant végétarien à me conseiller dans la ville pour ce soir avec la famille? Et je sais pas, ça a déclenché quelque chose. Et il y a une des femmes qui a dit, mais il n'y a pas de problème, mais ce soir, venez manger à la maison. Et franchement, je me suis trouvé un peu bête parce que je suis là tout seul et j'ai une invitation à manger. Et je me demande comment les enfants vont réagir par rapport à ces invitations. Et je dois lui dire oui ou non sans consulter la famille. Du coup, ils sont tellement gentils, c'est tellement chaleureux que je me dis, non mais là c'est une expérience, c'est unique.
Et je lui dis ok, ce soir rendez-vous à 7 h. Alors en fait, Fred est parti se promener en moto cet après-midi et il a rencontré des gens tout près d'un temple. Et apparemment cette famille est juste adorable et nous a invités à manger. Donc moi je suis pas ceux qui les connaissent plus, Fred a passé un petit peu de temps avec eux dans l'après-midi. Et ils nous ont super gentiment tous invités à passer le repas, le dîner avec eux et toute la famille. Ça commence bien. Regardez comme je suis fort avec les baguettes. Alors c'est sympa ce qu'ils m'ont servi. Ils m'ont mis des cacahuètes. Et alors là, les cacahuètes à prendre avec les baguettes, c'est quand même pas évident. Regarde. Ça, vraiment. Ça. Hạnh. Ok. Dạ. Alors je suis pas bien habitué, mais c'est du riz gluant. Voilà. On fait une petite boulette comme ça. À, cho bào rồi. Alice, elle a pas compris, mais elle vient de s'enfiler le deuxième paire de saké. Elle avait pas compris que c'était. Elle pensait que c'était de l'eau. Il est dans une bouteille d'eau à ma décharge. Elle a vu du sec, elle a fait c'est du saké. Saké, allez. Saké, saké. Le problème c'est qu'ils nous font tourner le saké. C'est déjà 2 verres. Ça va être bien en mangeant, mais on ne tient pas l'alcool en fait avec elle. Saké, saké. Non, 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 non. Non, 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 non. Saké. Ça y est, je vais dire n'importe quoi. Ngoan. Rồi. T'as compris quoi toi? Ils arrêtent pas de me mettre des cacahuètes, mais j'essaie de les finir, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer avec les baguettes. Je pense que ça les fait bouger en fait. Si vous prenez des cacahuètes un par un, donc j'ai pas fini de manger. Elle me prend des photos, regarde. Elle se moque de moi. Elle se moque de moi. C'est pas beau de se moquer. C'est bon? C'est bon, je me suis concentré. J'ai fini de manger tous les cacahuètes. Ça va pas être facile mais, avec les baguettes, mais j'ai réussi à manger tous les cacahuètes. Mais j'ai peur qu'elle meure avant qu'on les touche. Alice, ça marche. Moi, j'ai mangé des pâtes de cacahuètes. Voilà, bah, j'avais fini avec les cacahuètes, mais j'ai encore le droit des cacahuètes. Bon, c'est reparti. Je pense que c'est vraiment la punition des étrangers quand ils viennent manger chez les Vietnamiens. Alors on met plein de cacahuètes dans les pâtes, comme ça ils galèrent bien à manger avec les baguettes. À mon avis, ils se moquent tous de moi. Regarde, ils sont tous morts de rire. Regarde, je suis sûr qu'ils sont morts de rire. Ils se moquent de moi. Et ils prennent des photos alors qu'elles sont en train de manger des cacahuètes. Bravo. Alors ce qui est super marrant, c'est qu'ils sont hyper bruyants, ils passent leur temps à se filmer, à partager avec tous leurs copains en live, et nous on est là, on comprend pas un mot de ce qui se passe, mais ils ont tous le sourire, ils sont tous super gentils et ils font tous partie en fait d'une troupe de danseurs dans un temple. Et Fred va y aller demain à 8 h. Je sais pas si les enfants et moi on sera déjà réveillés. Ils nous ont montré des images de leur costume et de leur maquillage. C'est juste splendide. Donc j'espère que Fred pourra faire des belles images pour qu'on partage tout ça et pour que moi aussi les enfants puissent voir ça parce que ça a l'air génial. On dirait franchement une bande de potes qui passent un super moment ensemble et c'est top.
Alors Fred, tu comprends tout ce qui se passe? C'est un gros échec, tu n'arrives même pas à manger ta cacahuète. Regarde comme je suis bilingue. Hop là, regarde, une autre, hop, loupé. Hop là. Incroyable. Ni multi Excel. Ils sont tous sur notre chaîne YouTube en train de regarder nos vidéos. Du coup, demain, je dis inspecteur, on fait une mission au temple, on va filmer le groupe de danse. Alors, moi, ça m'arrange bien, c'est cool, on va faire des belles images. Ce qui est cool, c'est que je vais leur donner les images, comme ça ils vont voir. Je pense que tu vas avoir un pic d'enregistrement d'utilisateurs vietnamiens qu'on va pas comprendre. Ils sont sur les téléphones tout le temps. Allez, hop, du tofu. Pas de cacahuètes, regardez bien. Bon alors pour la petite histoire, on nous a appris qu'en fait ici c'était de coutume de quand tu avais envie d'honorer quelqu'un, tu prends quelque chose en plat et tu lui mets dans son assiette parce que c'est une manière de le servir en premier. Mais en fait ce qui se passe c'est que dès qu'on a fini nos bols, ils nous resservent, ils nous resservent, ils nous resservent. Nous on n'a pas le temps de choisir ce qu'on veut et mon bol n'a jamais été vide en fait. Je suis obligée de leur dire que là je n'en peux plus, j'ai mangé, que c'est impossible et à chaque fois que mon bol est vide, ils m'en remettent. Et vas-y goûte aussi, et vas-y goûte ça. Et vu que c'est un signe de respect, et bah tu goûtes en fait. Mais voilà, alors Fred mange des cacahuètes, je sens le grand sens de respect qu'on a pour lui. Et moi il m'a fait goûter des haricots, du tofu, du chou et voilà. En fait, j'ai trouvé la technique pour les cacahuètes, je m'embête avec les En fait, c'est regarde pour ici. Honnêtement, c'est juste une soirée de dingue. Hein. J'espère qu'on a fini la dose de saké. Mais là, l'ambiance va un peu de se calmer. Tout à l'heure, ça criait dans tous les sens, ça parlait fort. Et on vient juste de vivre un super moment. Ils sont tous tellement souriants, tellement gentils. Je sais pas si vous voyez la quantité de nourriture qui reste. Hein. Mais voilà, c'est vraiment très très chouette. Ils sont adorables. Et c'est juste des moments de vie comme ça qu'on adore passer. Et encore du saké. Toujours du saké. Je devrais dire que attention à l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Comment on dit non, Chin Chao. Non, Chin Chao c'est bonjour. Chin Comment on Chin. dit santé? Non, c'est pas Chin Chin. Zo. Zo. Ça aurait été dommage de la louper. Ouais, zo, allez zo. Allez. Allez Alice. Hello, ok. Hello, ok. Tâm thơm, I'm from Vietnam. Vietnam is okay for food for dinner today. For dinner. On va manger assis, comme ce qui se fait ici. Et faut on n'est juste pas habitué à Zo. Zo le tien. Je vais essayer. Motamba Jonzo. Ça trouve j'ai dit un truc affreux, hein, mais. Ouais. J'ai encore un très long chemin. Non mais là nous sommes en train de mourir derrière nous tellement que j'ai mal prononcé. Redis-le maintenant. Mocham Fanjam. Mocham Fanjamzo. Alice, tu en veux du saké? Non, pas de saké là. On est au thé. C'est le fameux thé aux légumes que je disais, enfin thé à la plante, tu vois. Les légumes, la plante, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Zo. Elle est adorable, franchement elle est indulgente parce que... Alors là il y a une grande partie des danseurs qui sont partis, nous on est restés. Et alors on n'est pas habitué en tant qu'Européens à manger directement assis au sol. Je ne dis pas comme on a super mal, je ne sens plus mes genoux. Donc là je me suis assise sur une chaise. J'ai perdu toute ma dignité hein, dans le peu de chemin qu'il y avait entre la table, donc le sol, et cette chaise. C'est-à-dire que j'ai presque rampé jusqu'ici. On n'a pas le même niveau de souplesse en fait. Il y a du travail. Mon Fred avait déjà goûté ce type de thé. Et c'est vrai que c'est un ça passe de blanc, de légumes, je ne comprenais pas trop ce qu'il veut dire. Et alors peut-être que mon palais
n'est pas assez bien éduquée, mais c'est vrai que je ne suis pas sensible aux qualités gustatives de ce thé. J'espère que c'est la version polie pour vous dire que j'aime vraiment pas. Et Fred vient de me lancer à coup de vas-y, finis-le, comme ça ils vont t'en servir. Alors autant vous dire que cette tasse, elle va rester à ce niveau-là, parce que je crois pas que je vais pouvoir s'y me resserve. C'est super gentil. Hein. C'est bon pour le ventre, Alice. C'est bon pour le ventre. Mais non, mon ventre va bien. Elles sont très touchantes, elles ont tout le temps un sourire. Et celle qui tient l'appareil photo, je la trouve adorable. Tout à l'heure, on l'a vue danser pour la vidéo. Et on lui a dit qu'elle était très belle. Et elle était toute gênée. Et c'est beau de voir comme elle est par rapport au compliment. Et là, tout à l'heure, on la revoyait danser. Puis elle détournait les yeux. Elle disait, vous comprenez qu'elle n'était pas à l'aise. Et je trouve ça vachement beau, toute cette pudeur. Elle me touche vraiment beaucoup. Elle est vraiment adorable. Alors les téléphones sont bien arrivés en Asie, hein, si vous voulez vous rassurer. Ils ne sont pas arrivés en Asie, ils ont commencé en Asie. Fred a un petit problème au niveau historique. On a commencé ici, il n'y a pas de souci. Ils ont tous un téléphone. Mais j'avoue que le temps passé devant les écrans est assez impressionnant là. Je pense qu'on va avoir une nouvelle communauté sur YouTube du Vietnam. Je trouve ça trop chou, ils parlent pas la même langue mais ils jouent entre eux, c'est trop mignon. Et là, ce qui est aussi bizarre, c'est que Esteban et Ruben n'ont pas du tout les mêmes comportements. Pour Esteban, c'est beaucoup plus dur en fait. La barrière de la langue, le fait qu'il ne puisse pas échanger avec eux, ça le frustre énormément. Ruben, il va au-delà et il arrive à partager avec eux. On est tous comme on est et voilà. Esteban, il souffre de ne pas pouvoir échanger avec eux, donc il se met volontairement en retrait parce qu'il se sent mal à l'aise d'être chez des gens et de ne pas pouvoir s'exprimer. Il sait dire merci, bonjour, mais ça va pas au-delà et ça le gêne. Ruben, il s'en fiche et il joue et il passe des bons moments. Alors comme vous l'avez vu, on a passé un moment mémorable autour de ce repas. Je ne sais pas si les images retranscrivent vraiment ce qu'on a pu nous vivre vraiment de l'intérieur, mais il y a eu des moments de partage, de discussion alors qu'on ne parle pas la même langue. Heureusement que TomTom était là quand même avec son anglais pour nous expliquer et faire le traducteur. Mais c'était un repas, je crois qu'on gardera vraiment en mémoire avec tous ces plats proposés. Vraiment, on a passé une soirée de rire, à essayer de se comprendre, à se montrer des images, à se montrer des vidéos. Et puis ces gens sont tellement beaux et pleins de sourires. Non, c'était vraiment un super partage. Bon, il y avait aussi l'alcool de riz qui a aidé aussi à détendre un peu l'atmosphère. Non, c'était... ouais, j'ai du mal à exprimer vraiment tellement c'est un choc pour moi de passer des moments comme ça. C'est vraiment ce que je recherche dans le voyage et là, on a vraiment eu voilà, une récompense. Bon. Après, on a été invité à cette cérémonie rapidement dans la soirée. TomTom, il me dit demain, en fait, on a la cérémonie avec les costumes. Est-ce que tu veux venir filmer cette cérémonie? Alors, ce n'est pas du tout touristique. On a vraiment. Moi, je me dis, mais attends, je vais venir filmer cette cérémonie. Et je ne savais pas vraiment comment j'allais pouvoir me placer. Et j'avais rendez-vous le lendemain au temple à 7 h du matin. Alors, c'est un peu tôt pour les enfants. Donc, ce qu'on a décidé avec TomTom, c'est que moi, j'allais venir à 7 h du matin. Et puis que les enfants et Alice, quand ils seraient réveillés, ils pourraient nous rejoindre parce qu'on ne savait pas du tout si la cérémonie était longue, en quoi ça consistait, comment ça allait se passer, si c'était sur un seul lieu. Donc aucune idée de la cérémonie. Donc je pars vraiment à l'aveugle avec la caméra et je pars filmer cette cérémonie. Et honnêtement, le matin, en arrivant à 7 h au temple, déjà ils viennent me chercher à l'hôtel pour être sûr que je sois là. Je pars avec eux au temple et honnêtement, je suis l'invité de marque au temple. Ils me font confiance à 100%. Ils me proposent de passer derrière l'hôtel, derrière les musiciens,
derrière tous ceux qui font la cérémonie, et ils ont tous le sourire. C'est vraiment un accueil très chaleureux. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est voilà, je vis un super moment. Xa lê lại bằng đôi bông tươi xanh toan nhuộm màu hồng dòng nhang lên ông ba tòa tiêu theo nhạc tên chúa ca ban lên để đồng dân tiến một con bằng hương dân danh các đạo người phương độ trì dân danh các đạo hộ trí người hương sáng đêm chiều một cùng nào câu ai câu dòng sơn trang hay mang chúc hoàng gia chúa đẹp làm sao ước yên tỏa sáng soi tên đầu đẹp làm sao tinh hay hầm mặn sang mang chúc vì đã sánh cơm vàng nghe nắng ngâm thịt thình chùa lẻ một ống nước he một thầu áo
núi Bắc Dừa bốn phút tuổi lọt người đã thăm người bạn đi chưa kịp đốt của rồi bờ độc sâu lắm vì đấy còn nhiều bạn đi sâu dài những sớm yêu bờ độc sâu nhiều lúc nói năm xưa thanh đồng còn khi sớm phụng thờ 30 một người tu ngày dần 30 một ngày dần người tu. Alors, cette cérémonie, on n'avait aucune idée de la façon dont ça allait se dérouler. On ne savait pas que des cadeaux et de l'argent allaient être distribués. Nous, on était vraiment venus pour rencontrer cette communauté, passer du temps avec ses nouveaux amis, voir les costumes, écouter la musique. Et on était assez gênés par rapport à notre culture d'accepter ces billets. Nous, en tant qu'adultes, on a pu les redonner à la communauté. Et quand on a voulu redonner l'argent des enfants, ils nous ont fait comprendre que non, c'était vraiment pour porter chance aussi à nous en tant que voyageurs. Et donc qu'il fallait garder cet argent. Donc on a vraiment respecté leur désir. Et les sommes qu'ils nous ont données sont vraiment des petites sommes avec des petits billets, puisque l'argent vietnamien, voilà, 25 000 dong, ça équivaut à peu près à 1 euro. Donc imaginez, quand on reçoit 1000 dong, c'est vraiment pas grand chose. On a passé des moments vraiment incroyables. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé des bons moments aussi avec cette musique et ces costumes incroyables. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous encourager en mettant un petit pouce, en vous abonnant à la chaîne. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.